Bonjour, aujourd'hui je vais parler du même thème que j'ai abordé avant-hier dans le live, c'est manger ses sentiments. C'est juste pour clarifier un peu plus parce que j'ai utilisé l'exemple du chocolat et j'ai eu des commentaires sur Messenger, pourquoi le chocolat spécialement. Eh bien je l'ai utilisé comme un simple exemple parce qu'il est le plus courant. Mais quand j'ai parlé de manger ses sentiments, j'ai parlé du grignotage d'une manière générale. C'est-à-dire soit chocolat, soit chips, soit fruits, soit sucreries, soit une assiette de pâtes, soit une assiette d'attiqué, soit une assiette de couscous, d'une manière générale. J'ai parlé du grignotage. Donc pour éviter ce grignotage, on a dit il y a un exercice très facile à faire et que vous pouvez faire avec zéro dépense. Parce que c'est très important aussi de préciser cela. Je ne vais pas vous demander un exercice et vous demander des dépenses financières après. Non, c'est avec zéro dépense. Chacun d'entre nous à la maison, il peut pratiquer ce genre d'exercice. Donc, première chose à faire, quand j'ai le besoin d'aller vers le frigo et de le vider carrément à 11h du soir, à 1h du matin, à 10h du matin, à ce que vous voulez, à n'importe quel moment de la journée, j'ai eu des émotions négatives et je me retrouve sans me rendre compte directement en train de se jeter sur mon frigo pour le vider. On se trouve en train de manger sans avoir faim. Et ça, c'est très très dangereux. Pourquoi? Parce que c'est pas bien et c'est très mauvais pour la santé. Manger sans avoir faim et manger avec une manière très agressive. Quand je dis très agressive, c'est-à-dire manger une tablette de chocolat en 5 minutes sans se rendre compte, c'est très très mauvais pour notre santé et pour notre humeur aussi. Pour éviter tout cela, l'exercice, on peut le faire facilement. Donc, premier point de l'exercice, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire la prise de conscience, c'est-à-dire je prends conscience de la situation qui m'a mise dans cet état. C'est-à-dire, c'est quoi qui m'a mis dans l'état des émotions négatives. Dès que je prends conscience, j'ai fait déjà une première partie de l'exercice. Deuxième partie, maintenant je suis consciente, je sais c'est quoi la situation qui m'a laissé tomber dans la négativité, je vais pratiquer l'exercice de la respiration profonde. Je le dis, je le redis, il n'y a pas un exercice où on ne passe pas par la respiration profonde parce que c'est très très important de savoir comment respirer. Donc on passe à la respiration profonde, de préférence la respiration profonde tout en étant les yeux fermés, mais il reste toujours, il faut respecter l'autre. Donc si vous voyez que vous êtes plus à l'aise en ouvrant les yeux, vous pouvez faire la respiration profonde tout en gardant les yeux ouverts. Sinon, vous fermez de préférence les yeux. Après ça, on a l'étape de l'extériorisation. Qu'est-ce que c'est que l'étape de l'extériorisation? C'est-à-dire, il faut dégager. Il faut dégager qu'est-ce qui vous fait mal au fond. C'est-à-dire toutes ces émotions négatives. Cette situation-là, vous devez l'extérioriser, vous devez la raconter. Si vous avez quelqu'un qui est très proche de vous, à qui vous pouvez raconter cette histoire, vous le faites, c'est pas grave. Si vraiment vous n'avez pas quelqu'un de proche à qui vous pouvez lui raconter, vous pouvez prendre une feuille à 4, un stylo et vous pouvez écrire cette situation. Ça va vraiment vous soulager et on gagne déjà une très grande partie de l'exercice, de la solution de l'exercice. Si jamais en racontant cette histoire à un de vos proches ou bien à une amie à vous, vous sentez le besoin des émotions très fortes qui vous laissent avoir le besoin de pleurer. Le fait de pleurer, ce n'est pas un complexe, ce n'est pas un défaut. Laissez-vous pleurer. Donnez-vous la chance de pleurer. Parce que le fait de pleurer, juste après, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Les larmes ne sont jamais un symbole de faiblesse. Bien au contraire, tout simplement, celui qui a les émotions, c'est-à-dire très fortes, qui a besoin de pleurer, c'est tout simplement une personne qui est hypersensible. Ce n'est pas une personne qui est faible, mais une personne qui est hypersensible. Laissez-vous pleurer.
vous allez vous sentir beaucoup mieux juste après. Et après, on passe à la douche ou bien le bain chaud. Si vous le voulez, vous désirez que ça soit chaud, sinon tiède. Juste après, vous buvez votre thé à la menthe ou bien votre tisane à la verveine ou bien votre petit café. C'est à vous de voir. Comme aussi, nous ne pouvons pas vous obliger, vous pouvez ne rien boire. Il y a des gens qui te disent, je ne bois ni tisane, ni café, ni thé. Vous avez le choix. Juste après cela, vous allez faire une toute petite activité. Donc, soit une activité de sport, vous pouvez faire par exemple de la yoga, 10 minutes de yoga. Vous pouvez faire une activité sportive à partir de chez vous, juste en regardant une vidéo YouTube. Et c'est une activité dont vous n'avez pas besoin d'utiliser du matériel. C'est-à-dire pratiquer du sport, ça ne veut pas toujours dire il faut que j'ai sous ma main beaucoup de matériel ou bien le vélo, ou bien non, vous pouvez pratiquer du sport avec des vidéos sur YouTube avec zéro matériel. Sinon, vous pouvez faire juste 15 minutes de yoga. Vous n'aimez pas tout ça, vous pouvez faire du dessin. Vous n'aimez pas le dessin, vous pouvez faire le coloriage. Vous ne voulez pas le coloriage, vous pouvez faire la peinture. Vous ne voulez pas, vous pouvez passer à la danse. Vous pouvez passer, par exemple, 10 minutes, les yeux fermés, des écouteurs et écouter de la musique douce. Vous ne voulez pas tout cela, vous pouvez passer à la lecture d'un livre. Vous prenez un roman, vous le lisez. Et ensuite, après cela, vous allez tester. Vous allez me dire, est-ce que vous avez réussi l'exercice ou bien vous avez toujours le besoin d'aller manger votre tablette de chocolat ou bien d'aller manger votre sachet de chips ou bien d'aller manger votre assiette de fruits. Certainement, il y a certaines personnes qui vont me dire oui, l'exercice était très bénéfique et d'autres, ils vont me dire non, ça n'a rien à voir. Dès que j'ai terminé l'exercice, je me suis trouvée en train quand même de manger ma tablette de chocolat ou bien de manger mon sachet de chips. Bien, je vous dis, c'est pas grave, faites de votre mieux la prochaine fois. Pourquoi? Parce que l'inconscient, il ne prend en considération une situation qu'on lui donne qu'après 21 jours. Donc, il faut que vous soyez patient. Il ne faut pas perdre, c'est-à-dire la volonté vite fait. Aujourd'hui, je l'ai testé, je le trouve, ça ne marche pas avec moi, donc je ne vais plus le refaire. Non, là, ça va dépendre de votre patience. Si vraiment vous avez la volonté, vous avez la patience, vous êtes forte, vous aimez vous en débarrasser de ces émotions négatives une fois pour toutes, les jeter dans la poubelle la plus proche de chez vous et ne pas tomber malade physiquement avec le diabète, avec l'hypertension, avec la thyroïde, avec beaucoup de maladies, avec maladies, c'est-à-dire du cœur. Il y a beaucoup de maladies que c'est nous-mêmes qui tombent dans ce cercle vicieux de maladies sans se rendre compte. Pourquoi? Parce que on mange tard le soir, on mange des bêtises, on mange des sucreries, on mange beaucoup de fruits le soir, on gonfle le ventre, on a des problèmes intestinaux, on a des problèmes gastriques. Il faut vraiment choisir quand on mange, l'heure à laquelle on mange, qu'est-ce qu'on mange et la quantité qu'on mange. C'est très important. On ne peut pas manger toute une tablette de chocolat à 11 heures du soir avec un sachet de chips, avec 2 pommes, une poire, une mangue, je ne sais pas quoi, et dire franchement parce que j'étais mal à l'aise et de mauvaise humeur. C'est normal, le matin, vous allez vous lever fatigué, de très mauvaise humeur, énervé, triste et lourde surtout, lourde. Pour éviter tout cela, pour éviter toutes ces maladies dont on n'en a pas besoin, on peut pratiquer ce petit exercice qui ne coûte rien du tout avec 0 francs et qui est très bénéfique si vous décidez qu'il soit bénéfique. Mais si vous n'avez pas la volonté, si vous n'êtes pas patient, ça ne va pas marcher avec vous. Vous devez être patient au moins 21 jours parce que l'inconscient ne peut accepter de chez nous une nouvelle situation, une nouvelle visualisation de situation qu'après 21 jours. Donc essayez, faites le test. Vous pouvez me laisser des commentaires après avoir fait le test. Et on verra ensemble
qu'est-ce que vous avez fait, comment vous avez pratiqué le test, dans quelles conditions vous l'avez pratiqué et pourquoi ça n'a pas marché avec vous. Et si ça marche avec vous aussi, ça me fera énormément plaisir que vous partagez cela avec moi et avec tout le monde sur la page, sur le groupe. Avant de terminer, je vous prie, ça me fera énormément plaisir que vous partagez le maximum les vidéos, la page, le groupe et surtout le site internet parce qu'il est encore nouveau. Aussi, je vous ai déjà informé, ce n'est pas juste le coaching et la formation, mais sur le site, il y en a, c'est-à-dire des rubriques où on a mentionné les autres activités de l'entreprise. Les autres activités, c'est tout ce qui est événementiel, c'est-à-dire les anniversaires, les mariages, les dots, les congrès, etc. On fait tout ce qui est décoration. Pour les anniversaires, pour les mariages, on fait même la location de tout ce qui est couvert, assiette, verre, tout ce qu'il en faut de A jusqu'à Z pour faire un mariage ou pour faire une cérémonie ou bien un anniversaire. Deuxième activité, c'est-à-dire les grandes entreprises de distribution, on a le service d'animation. C'est nous qui font la formation pour vos animatrices. C'est nous qui vous mettons à votre disposition les animatrices. On a toute une équipe d'animatrices qui sont très professionnelles, les superviseurs. On vous prend l'action des GMS et du marché traditionnel en charge de A jusqu'à Z, c'est-à-dire du premier jour de la formation des animatrices, du premier jour de l'animation jusqu'au dernier jour de l'animation. On clôture le dernier jour de l'animation et on vous remet un rapport écrit, rédigé en double exemplaire avec un envoi, c'est-à-dire en PDF, en numérique. Et dans ce rapport, il y aura le chiffre des ventes, il y aura des photos avec les clients, il y aura les photos du stock aussi, avant et après. Il y aura toutes les informations nécessaires pour avoir une idée si l'action a été une action réussie ou pas, et si elle n'a pas été une action réussie, pourquoi, c'est-à-dire les points à améliorer lors d'une deuxième action. Jusqu'à maintenant, toutes les actions qu'on a menées avec nos collaborateurs ont été des actions réussies à 80%. Donc, et même si les 20%, vous allez me dire pourquoi c'est pas réussi, c'était pour certains fournisseurs par manque de stock. Les fournisseurs ont mal calculé leurs commandes au niveau de leurs clients. Donc l'animatrice, elle se trouve dans la grande surface avec zéro stock. C'est normal, elle va perdre des journées de vente. Donc on est une équipe très professionnelle parce qu'on aime ce qu'on est en train de faire. Personnellement, j'étais toujours dans le domaine du commerce, j'étais toujours dans le domaine de l'animation, du marketing. Donc ce que je fais, je le fais avec un très grand plaisir. Et l'équipe avec qui je travaille, c'est une équipe très très jeune. C'est une équipe qui sont en train de faire cela par amour, parce qu'ils aiment l'animation. Ce n'est pas par obligation, ce sont des étudiants qui font des études universitaires poussées et en même temps, elles sont en train de faire de l'animation. Donc, c'est un travail passionnant qu'on est en train de faire avec amour. Voilà, ça c'est les activités qu'on a mis sur les sites, à part le coaching et à part la formation. Donc on a le volet de l'animation, on a le volet de tout ce qui est événementiel, on a aussi le volet de l'impression. Impression de vos flyers avec conception, impression de vos cartes visites, impression de vos factures normalisées, tout ce qui a une liaison avec tout ce qui est, c'est-à-dire marketing. Donc vous avez que à nous contacter soit par WhatsApp, soit sur le site directement. Autre chose avant de terminer, je ne réponds pas aux appels de Messenger. Messenger pour moi, ça n'a jamais été mon outil professionnel. Donc mon seul outil professionnel pour répondre à vos questions, à vos besoins, à vos demandes, c'est le site directement. Vous écrivez sur le site et je vous réponds, ou bien on vous contacte par téléphone, ou bien par mail, et par WhatsApp. Par WhatsApp,
c'est pas des appels, c'est des textos. Vous posez votre question, c'est-à-dire nous poser toutes vos préoccupations et on vous contacte après pour vous répondre. Donc le Messenger, ça ne sert à rien de m'appeler, je ne le regarde même pas. Je n'ai pas pu le supprimer parce qu'il est lié à la page. Ça ne veut pas dire que je suis impolie parce que je ne réponds pas. Parce que des fois, ça m'arrive d'être vraiment agressée parce que je n'ai pas répondu à un appel Messenger à 2 heures du matin ou à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin. Je n'utilise pas le Messenger, je ne suis contre personne, je ne l'utilise pas. Ce n'est pas un outil de travail pour moi. En plus, même si dans le cas où il était un outil de travail, je trouve qu'il est non respectueux de déranger-le à 2 heures du matin. Vous n'allez pas me poser une question qui a un rapport avec mon travail à 2 heures du matin. J'ai bien précisé sur la page ainsi que sur le site, on termine le travail à 18 heures tous les jours et à 13 heures le samedi. Donc, après 18 heures, même sur WhatsApp, si je ne vous réponds pas, c'est que je vais vous répondre le lendemain matin. Ou bien un de l'équipe va vous répondre le soir, il est libre. Je leur dis, toute l'équipe, vous ne répondez pas après 18 heures. Répondez le lendemain. Pour que la personne, elle sait qu'on est un service qui a des horaires précis de travail. Mais déranger l'heure à 2 heures du matin, à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, ce n'est pas respectueux. Là, vraiment, on ne peut l'appeler qu'un manque de respect vers l'autre. Par contre, le but de ce groupe, c'est d'apprendre toutes les étiquettes de la vie sociale, c'est-à-dire les étiquettes de la vie sociale, c'est-à-dire le respect de l'autre. Là où la vie de l'autre va commencer, je ne peux pas mettre les pieds dedans, je ne peux pas mettre le nez dedans. Donc, appeler quelqu'un à 2 heures du matin, c'est du non-respect de ma part. Je ne pense pas que vous avez un besoin d'une réponse urgente de notre part comme étant Ihsan, conseil et vente et services à 2 heures du matin. Je ne le pense pas. Et d'ailleurs, j'ai pris rendez-vous avec l'équipe qui s'en charge du site la semaine prochaine pour que vraiment on essaye de filtrer le maximum directement vers la poubelle ce genre d'appel inutile pour moi et que je ne prends même pas la peine ni de répondre, ni d'écrire, ni rien du tout, parce que je me vois, je pars de moi et de mes principes. Tant que moi je vous respecte, tant que moi je ne vous dérange pas, tant que moi je suis très professionnelle avec vous, donc vous avez 2 choix, 2 possibilités. Première possibilité, terminer à me suivre, à suivre mes vidéos, à me corriger et à me permettre de vous corriger. On s'entraide, on se corrige, on avance tous ensemble, on est ensemble quand vous dites, c'est-à-dire la petite phrase à l'ivoirienne, on est ensemble. Si vous n'êtes pas d'accord sur ce principe, donc permettez-moi de vous dire, ne me dérangez pas, s'il vous plaît. Et pour moi, ça ne me gêne pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est lié juste à 3 minutes. 3 minutes juste pour cliquer sur un bouton sur Messenger et filtrer cette personne qui est pour nous un élément dérangeant, un élément qui a mis son nez sur notre page ou bien sur le groupe juste par curiosité et juste pour dire des commentaires et des jugements qui tournent en rond à tort et à travers pour essayer de nous déstabiliser. Non, nous on est une équipe qui ne peut pas être déstabilisée par ce genre de commentaires inutiles. Tout simplement, tic-tac, on clique sur Messenger, on met dans la poubelle, on filtre, on met dans l'espace, on est tranquille de nouveau. On jette ces émotions négatives, on jette ces éléments négatifs et on termine, on avance, on reste dans nos émotions positives. Aujourd'hui, c'est le week-end, c'est samedi. Au Côte d'Ivoire, il pleut. À Abidjan, plus particulièrement. Je ne sais pas dans les villes intérieures s'il pleut ou pas. Du moins, chez moi, à Bassam, il pleut depuis hier soir jusqu'à maintenant. La pluie n'a pas arrêté. J'espère que pour vous, là où vous êtes, il fait beau et que vous profitez de votre week-end. Reposez-vous,
profitez de vos familles, profitez de cette c'est-à-dire affection, de cette chaleur humaine. Et comme ça, vous pouvez démarrer votre lundi avec beaucoup de force, avec beaucoup d'énergie positive et surtout avec beaucoup d'amour, parce que le fait de sentir que vous êtes en paix avec vous-même, le fait de sentir que vous êtes en train d'aimer et que vous êtes aimé, c'est très important pour votre état de morale, pour votre, c'est-à-dire épanouissement, pour votre équilibre, pour votre état d'âme. Donc profitez de votre week-end, profitez sur tous les plans, soit le côté familial, soit le côté sport, soit le côté épanouissement personnel, profitez le maximum, soit le côté aussi 15 minutes de lecture, ça vous fait du bien. Et j'espère qu'on se verra dans une autre vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager le maximum et très bon week-end.